donc aujourd'hui je me retrouve pour tout ce qui est traitement au niveau de la maladie. En fait il existe 3 traitements. Par contre là je vais vous parler juste pour vous prévenir de la façon de procéder en Europe et surtout en France parce que je vais vous expliquer après dans la vidéo, juste après que je vous ai énuméré les traitements, comment à Montréal au Canada ils procèdent. Et après je vais vous expliquer mon expérience de comment moi, qu'est-ce que j'ai fait parce que vu que je vis ici, comment j'ai fait pour être traitée. Alors, donc au niveau des traitements, comme je vous ai dit, il en existe 3. Le premier traitement, ça va être des hormones qu'on vous donne. Non, oui, c'est des hormones qu'on vous donne, c'est des antistéroïdiens. Donc ça va être pour diminuer la production excessive de la glande thyroïde. Normalement, ce traitement, on vous le donne pendant une période de 18 mois. Et après 18 mois, on l'arrête, puis on attend de voir. S'il y a une récidive au niveau de la maladie, là, on passe au deuxième traitement. Donc, les deuxièmes traitements, ça va être l'iode radioactive. Donc, c'est une petite gélule qu'on vous donne à l'hôpital. Puis c'est l'iode radioactif, donc on sait que la glande capte l'iode, donc là elle va capter l'iode, mais vu qu'elle est radioactive, ça va comme brûler la glande. Donc ça c'est un traitement un peu plus radical, dans la mesure où ça va désactiver votre glande, donc elle va même plus produire d'hormones en fait, et ça c'est à vie. Donc vous avez votre glande en vous, mais elle ne sert à rien parce qu'elle n'a pas d'hormones. Donc là, qu'est-ce qu'ils font les médecins qu'à vie, ils vous donnent des hormones thyroïdiennes. Donc il faut trouver le réglage, le dosage, etc. pour balancer. Mais donc ça c'est le deuxième traitement. En France, on préconise celui-ci surtout pour les personnes âgées. Et aussi, on m'avait dit qu'on les préconisait pour les gens qui n'avaient pas une glande thyroïde très enflée parce que ça fait gonfler la thyroïde. Au niveau du troisième traitement, donc ça c'est la chirurgie. Donc on vous retire partiellement ou totalement la glande thyroïde et pareil on vous donne un traitement à vie pour remplacer les hormones qu'elle produit. Donc là en France on préconise la chirurgie pour les sujets jeunes, donc 20 à 30 ans en fait, et surtout aussi pour les gens qui ont la glande assez gonflée parce que ça gêne énormément quand on mange et quand on boit. Pourquoi on préconise cela pour les personnes jeunes et l'autre pour les personnes âgées? Parce que la chirurgie, c'est quand même un traitement lourd. Donc pour les personnes âgées, c'est peut-être pas le plus adapté. Et en plus, l'iode, pour les sujets jeunes, ça ralentit énormément, ça fatigue. On est plus lent avec l'iode radioactive. Donc moi, c'est vraiment ce que le médecin m'a dit. Donc maintenant, je vais vous parler de moi. Et au Canada, qu'est-ce qu'ils font? Donc au Canada, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent pas par le premier traitement. Donc on ne vous donne pas d'hormones thyroïdiennes, anti-thyroïdiennes. On vous donne directement l'iode radioactive. Parce qu'en fait, avec le premier traitement, il faut qu'il y ait un gros suivi au niveau des prises de sang. Donc c'est des prises de sang à chaque mois, chaque 3 mois. Au début c'est chaque mois, après c'est chaque 3 mois. Il faut vraiment qu'il y ait un suivi de votre médecin parce que ce médicament, il peut provoquer un problème au niveau hépatique et un problème au niveau du système immunitaire, donc tout ce qui est globules blancs. Donc ça demande un suivi énorme. Puis ici, au Canada, le système de santé est quand même pas mal engorgé, donc ils veulent pas s'embêter avec ça parce qu'ils disent que c'est long à trouver le dosage, à régler, etc. etc. Alors qu'à savoir qu'avec ce traitement, il y a quand même 40 à 50% de chances que la maladie se résorbe. Mais c'est clair que ici ils disent les statistiques au Canada et en France elles sont pas du tout les mêmes, donc ils disent qu'ici le traitement il y a 70% de chances que ça ne marche pas, donc ils disent on va pas perdre du temps, on va te faire de l'iode radioactive et après on va te traiter ta thyroïde avec d'autres cachets pour augmenter les hormones. Donc, mais c'est quand même un traitement radical qu'ils font au premier coup. Ils essayent même pas de vous récupérer la thyroïde. Donc moi, ça m'a un peu effrayée quand le médecin m'a dit ça. J'étais vraiment pas pour. J'étais un peu perdue parce que je me disais, mais attendez, en plus, quitte à faire de l'iode radioactif, je comprenais pas trop. Moi, ma thyroïde me gênait. J'ai dit, quitte à faire de l'iode, autant l'enlever parce que de toute façon, elle me gêne. Puis on sait qu'avec l'iode, ça la fait gonfler et ça la fait pas diminuer. Donc moi, j'étais un peu perdue. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée en France fin octobre, puis j'ai vu un endocrinologue là-bas qui m'a mis sous traitement et qui me fait le suivi de France. Donc moi je fais mes bilans sanguins ici, je lui envoie les résultats.
Puis elle va, c'est très gentil de sa part, elle va faire le suivi, me dire quel médicament continuer, arrêter. Je préfère quand même faire le traitement qu'on m'a préconisé en France. Donc ça, actuellement, ça fait un mois que je le prends environ. Donc je vais vous faire une autre vidéo avec un bilan de 1 mois de traitement pour vous dire ce que j'ai ressenti, comment je me suis sentie, etc. J'espère que cette vidéo vous aura aidé dans vos recherches et aussi vous aura éclairé sur les traitements parce que dépendamment de où vous vous situez dans le monde, je sais qu'en Amérique du Nord ils font souvent l'iode radioactive. C'est courant qu'ils font tout le temps ils passent tout le temps par ça, alors qu'en Europe on n'est pas pour les traitements radicaux. On essaye quand même, il y a une chance, on la prend. Puis à savoir que quand on fait le premier traitement aussi, désolée je m'étale un peu, mais la maladie peut ne pas récidiver après le traitement, elle peut récidiver, mais il peut y avoir une récidive toute notre vie de la maladie de base d'eau. Même si, admettons, je finis mes 18 mois, ma maladie s'est résorbée, je peux être tranquille pendant 5 ans et après 5 ans, elle revient. Un gros stress, un problème au niveau du système immunitaire, ça peut toujours revenir. Donc ça, il faut être conscient. Ça se résorbe, mais c'est pas forcément définitif. Donc c'est ça, comme je vous ai dit, je vais faire d'autres vidéos qui suivent. Donc abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez savoir plus. Puis n'hésitez pas à me poser des questions et vraiment à partager votre expérience à vous. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée.